TVGO vous présente cette grande finale de volleyball de plage féminin de cette 51e finale des Jeux du Québec Montréal 2016. Charles-Olivier Patnaud qui vous retrouve à nouveau avec Nicolas Perron à l'analyse. Nicolas, comment ça va? Ça va bien. Nicolas, on a eu droit à une bonne pause, comme on pourrait dire, entre notre précédent reportage et celui-ci. Et puis, il faut quand même mentionner que cette fois-ci, on présentera en direct en web diffusion cette grande finale de volleyball de plage féminin. Et puis, c'est deux équipes qui se sont affrontées il y a moins de 24 heures. Exactement, ils se sont affrontés il y a moins de 24 heures là, pour déterminer la première équipe qui finirait première de leur groupe. Donc, ils se sont affrontés. Donc, la Rive-Sud, hier, a remporté en 2 manches contre la Nodière. Je dirais que la Rive-Sud a connu un très bon tournoi, a connu sa première défaite, donc une première manche perdue tout à l'heure en demi-finale contre la Mauricie. Du côté de la Nodière a eu des défaites, mais c'est bien repris là, pour ces quarts de finale, demi-finale, pour les remporter puis venir réaffronter la Rive-Sud. Et on le voit justement à l'écran, alors la rencontre qui débutera dans quelques instants. Du côté de la Nodière, nous aurons la chance de retrouver avec le numéro 1, Ariane Vigneault. Le numéro 2 sera Jessica Valente. Et pour Vigneault, pardon. Et puis pour la Rive-Sud, on a Coralie Courcy et Marianne Saint-Aubin. C'est une présentation de Banque Nationale, Rio Tinto Alcan, Oasis et AgroPure. Et puis, comme tu l'as mentionné, Nicolas, deux équipes qui se sont affrontées. Une a remporté la rencontre, l'autre, naturellement, l'a perdue. Est-ce que, d'une part comme de l'autre, ça peut jouer au niveau mental? Je te dirais que rendu en finale, non. Ça fait 24 heures, on passe à autre chose. Les entraîneurs, ils font leur travail, on passe à autre chose. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. On va vivre dans le moment présent. Les athlètes, ils ont les bons entraîneurs qui sont là justement pour leur rappeler ça et mettre dans le moment présent à faire les choses qu'ils doivent faire une chose à la fois. Si on regarde les 4 joueuses qui sont sur le terrain actuellement, possiblement que le tableau disparaîtra sous peu, mais quand même, au niveau des joueuses de la Rive-Sud, qu'on retrouvera en noir, beaucoup plus importante là, en stature comparativement à la Nodière. C'est plus important en stature. Je vous dirais que pour ça, comme on sait que pour le volleyball de plage, on parle d'athlètes de moins de 18 ans. Oui. Donc, tous les athlètes sont encore mineurs. Mais il y a une différence. Ici, on a Coralie Courcy qui est présentement à l'attaque, une athlète de secondaire 5. Qui s'en va, mais contrairement à Marianne qui elle est du mois de septembre, donc elle a déjà une année au collégial d'entamer, donc ça peut faire une différence pour Est-ce qu'on peut être avantagé du côté de la Rive-Sud considérant ceci? On peut être avantagé vu que c'est une année de plus de volleyball que Marianne a sur les autres athlètes, donc oui, ça peut être un avantage. Si on y va au niveau des officiels, contrairement à nos précédents reportages, nous aurons 4 officiels contenus de l'importance de cette rencontre. Rappelons que c'est la médaille d'or qui est à l'enjeu. Et on y va avec au niveau des 2 officiels, Marcia Cocarelli. Par la suite, l'officiel numéro 2 sera Manuel Ramos. Et les juges de ligue, Benoît Lafont et Francis Coum. Oui. Alors, on ne devrait pas avoir de problème au niveau des ballons qui vont sortir à l'extérieur. En tout cas, on limite les chances. On limite les chances. Je dirais qu'on n'aurait pas de problème. On n'est pas rendu à un niveau international où est-ce que les frappes sont beaucoup plus puissantes, où est-ce que on peut faire une erreur. C'est pas les Jeux olympiques. C'est ça, on n'est pas aux Jeux olympiques. La vitesse de jeu est convenable pour nos arbitres, donc il ne devrait pas avoir d'erreur à ce niveau-là. Et puis, il faut mentionner que tout de suite après cette rencontre, nous présenterons une autre finale, soit le volley masculin, et ça sera une prise 2, soit la Nodière versus l'Estrie. 2 très bonnes équipes. Une cependant qui est complètement parfaite. Mais je dirais que les deux sont parfaites. Ils ne se sont pas affrontés hier, les 2 équipes. Donc la Nodière était dans un autre groupe, donc il n'y a aucun les 2 équipes sont parfaites jusqu'à maintenant. Effectivement. Alors on prépare le terrain pour le début de cette rencontre. Alors ça sera très intéressant cette rencontre. Il faut mentionner quand même beaucoup de spectateurs pour cette grande finale opposant la Rive-Sud à
Lanaudière. On y va avec la présentation des différentes joueuses. C'est une belle expérience présentement pour les, Oui, pour les jeunes avec une bonne foule, un annonceur, vraiment simuler un vrai match qu'on peut voir là, aux Olympiques. Là. Oui, par exemple, et notons les Olympiques qui commenceront sous peu du côté de Rio dans les prochains jours. Et Nicolas, pendant qu'on a quelques minutes, à quel point le volleyball est en santé au Québec? Parce que c'est pas un sport qu'on est habitué d'entendre, comme exemple le soccer, le football, le hockey. Ça n'a pas une place aussi grande dans notre quotidien médiatiquement, mais à quel point le volleyball est en santé? Je dirais que du côté féminin, il est très en santé. Juste pour montrer, en volleyball de plage, dans nos championnats, on a beaucoup d'équipes. Ça frôle 24-25 équipes par championnat. Même à l'intérieur, pour le féminin, en 15-15 ans cette année, je crois que je me souviens bien, on avait une cinquantaine d'équipes juste en féminin de 6 contre 6 à l'intérieur. On y reviendra, Nicolas, alors que Ariane Vigneault de Lanaudière y va du premier service de cette rencontre. Et justement, ça sera très bien reçu de la part de la Rive-Sud, alors que on a mis un stop très rapidement à ce service. Alors, on reprend avantage pour la Rive-Sud, 1-0 dans ce début de rencontre. Possiblement, Nicolas, qu'on aura le droit à un match très serré au niveau du pointage contenu de cette grande finale. Ça pourrait être serré, mais je ne mentirais pas que la Rive-Sud a dominé largement durant le week-end. À part le match de demi-finale, ils ont eu beaucoup de scores en bas de 10 points. Alors la puissance qui a été mal calculée pour la numéro 1 de la Rive-Sud, soit Marianne Saint-Aubin. Le ballon qui va à l'extérieur. Service pour... Oh, très belle frappe, très puissant. Et un ballon qui va en hauteur. On envoie le ballon en manchette du côté de la Rive-Sud. On prépare l'attaque. Court amorti. Un amorti qui a été vraiment juste aux limites du terrain. Bien placé. C'est là qu'on a vu une belle défensive de la part d'Ariane Vigneault sur Marianne Saint-Aubin. C'est là qu'on voit la force de frappe oui, l'athlète collégial peut avoir. Et puis, comme on le mentionnait dans notre précédent reportage, ce sera très intéressant de voir à quel point les deux formations voudront bouger l'adversaire pour finalement marquer des points plus facilement. Alors, la Rive-Sud qui va d'une attaque, c'est maintenant du côté de Lanaudière. On se prépare à nouveau pour la Rive-Sud. Une attaque à nouveau. Et on y va de très grandes frappes là, du côté de Marianne Saint-Aubin. Oui, je pense qu'il va falloir que Lanaudière s'ajuste puis en conséquence pour aller au bloc, pour éviter des grosses frappes comme ça. Alors, service réussi par Cousineau. Le ballon qui sort des lignes de terrain, on le ramène en jeu pour la Rive-Sud et ça profite justement au gilet noir. Tu vois que tout sourit un peu pour la Rive-Sud. Oui, ça fait 2 fois que le ballon traverse près du filet et que Lanaudière n'est pas capable de retourner. Nicolas, rappelons que la Rive-Sud est en noir et Lanaudière en mauve. Alors, il va d'une attaque pour Lanaudière, manqué. On a pu voir déjà là, un petit découragement de la part d'Ariane Vigneault là, après l'attaque qui était la tête est baissée. Je pense que l'entraîneur, si ça se poursuit comme si c'était lancé, l'entraîneur va avoir à remonter le moral un peu des joueuses. Alors, Lanaudière qui va d'une attaque, rien de très puissant et destructeur pour Lanaudière. On réplique pour la Rive-Sud, court amorti, un beau plongeon de Saint-Aubin qui réussit à sauver les meubles pour sa région. Et là, c'est vraiment la première fois qu'on voit un échange. On est rendu à 5-6 échanges. Et oui, et là, ça va sourire cette fois à Lanaudière. Et là, on bouge. On demandait là, on se demandait si le ballon avait touché le bout des doigts, parce qu'il faut rappeler qu'en volleyball de plage, on ne peut pas faire de type. On ne peut pas placer le ballon avec le bout des doigts. Il faut vraiment rouler le ballon avec la paume pour marquer. L'officiel qui indique autrement. Alors la Rive-Sud devra mettre ça derrière elle très rapidement. Lanaudière qui va, malheureusement, ça c'est compte tenu du pointage déjà de 6-2, maintenant 7-2.
quand même. C'est des points gratuits qu'on donne à l'adversaire. C'est des points gratuits, mais je pense qu'il faut essayer des fois parce qu'à rendu ce pointage-là, on veut essayer de faire des points, faire bouger l'adversaire. Oui, très beau plongeon sur la dernière séquence de Saint-Aubin qui fait en sorte que la Rive-Sud reprend le service. C'est toujours Saint-Aubin qui sera au service. C'est réussi pour sa part. La Rive-Sud qui va d'une attaque. On touche la ligne. Et là... Il n'en reste pas moins que là, présentement, la Nadière. Oui. Aucune communication. Non, aucune. Fait des erreurs. Donc, comme on a dit, donne des points gratuitement à la Rive-Sud. Donc, c'est plus difficile pour le début de match. C'est sûrement pas le début de match qu'on espérait là, pour la Naudière. Saint-Aubin qui va d'une frappe. Un beau plongeon de la numéro 2 de la Naudière, Jessica Valente. Et c'est sa coéquipière, c'est Ariane Vigneault qui a tenté encore Vigneault qui réplique à Saint-Aubin. On va y aller d'un coup. C'était pas un coup très puissant, mais quand même juste assez pour le mettre, juste pour l'envoyer derrière les joueuses de la Naudière. Effectivement, Coralie Courcy qui a vu que les deux athlètes encore étaient au filet et il y avait le fond de terrain complètement libre pour elle. Est-ce que tu crois qu'on pourrait voir bientôt un temps d'arrêt? Mais là, on est rendu à 10-2 cependant. Un point qui va faire du bien possiblement à la Naudière. On va respirer un petit peu plus. Un petit peu plus, oui. On va se concentrer sur le prochain point pour aller chercher le quatrième pour faire le changement de côté. Donc, pour la Naudière, c'est d'aller point par point et facilement essayer de faire une remontée. Saint-Aubin, belle réception de service qui envoie justement de l'autre côté à nouveau. Réplique de sa collègue Courcy. Et point à la Naudière. Juste aux limites du terrain, encore une fois. C'est bien fait. Donc, on était allé point par point. On était allé chercher le point pour le changement de côté. C'est ça qu'il faut faire de la part de la Naudière. Là. Y aller point par point, gruger petit par petit des points pour se rapprocher le plus possible de la Rive-Sud. Alors, la Naudière qui va du service. Belle réception de service pour la Rive-Sud. Et Courcy qui envoie le ballon tout juste derrière la joueuse numéro 1, Ariane Vigneault. Coralie qui a vu que Vigneault s'avançait. On envoie plus loin, tout simplement. Courcy, beau plongeon de Marianne Saint-Aubin. Belle frappe encore. On a bien contraint la frappe de Marianne Saint-Aubin. On serait peut-être plus... lorsqu'on regarde les deux joueuses, peut-être qu'on s'attendrait à avoir une plus grande frappe de la part de Coralie Courcy. De Courcy, oui, merci. Mais finalement, c'est souvent Saint-Aubin qui réplique. Saint-Aubin, oui. Saint-Aubin, je dirais qu'elle a un très bon saut. Elle a un meilleur saut même que Coralie. Donc la force de frappe vient avec aussi. Alors, Coralie qui tente d'envoyer le ballon derrière les joueuses de la Naudière. Cependant, on réussit. On y va avec d'une manchette. La Rive-Sud qui tente l'attaque. Et rien de très monstrueux, mais quand même, ça permet d'avoir un point. Ouais, oui. Alors, la Naudière qui réussit ce service. Donc ici, là, on a un beau service entre les deux. Là, je pense qu'il y avait un manque de communication entre les deux athlètes de la Rive-Sud. Alors, la Naudière qui intervient, qui tente un court amorti. C'est bien reçu par Saint-Aubin. On a tenté le saut pour la Naudière. On a été... Je pense que ce saut-là a apporté une instabilité là, de la joueuse. Ouais, je crois qu'elle était loin. Peut-être qu'un peu, ça creuse aussi un petit peu d'où on joue. Manque d'impulsion, pas stable, donc manque l'attaque par la suite. Alors... Des belles actions. Marianne, je dirais que des quatre, Marianne est une très bonne athlète. Là, touche beaucoup de ballons, frappe fort. C'est une athlète qui va être à surveiller. Là. Alors, on aura le 21 points qui s'additionne.
Donc, Alors, on aura le droit à cette pause technique, ce temps d'arrêt technique. Une pause bien méritée là, pour la Nodière qui va essayer de se recentrer sur les, les choses comme je dis. Oui, mais quand même si on a parlé peut-être pas du, je dirais pas mauvais, mais quand même, ça n'a pas été le début de rencontre espéré pour la Nodière, mais on s'en sort quand même pas si mal. Effectivement, ça sort pas si mal. On est revenu, on se rappelle, je pense que c'était 10-2. Ils ont changé à 10-4, donc ils sont revenus. Donc plus près, mais ça reste pas moins que la Rive-Sud va quand même réussir à chercher des points avec son service presque à chaque fois. Ça va être difficile. Oui, c'est surtout la frappe de Saint-Aubin qui m'impressionne. Effectivement. On a eu le droit à plusieurs coups fumants de sa part. C'est des grosses frappes, mais il faut rappeler que... Je sais pas quels légumes qu'elle mange à la maison, mais quand même... La Nodière récupère quand même bien ses ballons. Ce serait bien de capituler sur ces défensives-là, parce que c'est des très bonnes défensives, même si la frappe est puissante. Non, pour avoir une aussi bonne frappe, elle mange pas des pizzas pochettes, certains. Non, je penserais pas. Là, une fois de temps en temps, un petit steak, là. Mais... de temps en temps. Toi, tu auras peut-être droit à un steak ce soir, alors que, faut dire, Nicolas, tu as travaillé très fort dans les derniers jours au Jeux du Québec. Volleyball en serre, et là, cette fois-ci, le volleyball de plage, qui t'a apporté quelques ennuis supplémentaires compte tenu de la météo, surtout hier. Mais aujourd'hui, magnifique soleil. Alors, cette deuxième partie reprend d'aussi belle et c'est la Rive-Sud qui en prend avantage. Alors, c'est maintenant la numéro 2 de la Rive-Sud, Coralie Cousino. Courcy. J'ai Cousino sur ma feuille, mais c'est Courcy. On va encore récupérer des points sur son service. C'est trop manqué de la part de Vigneault. Oui. Courcy toujours au service. C'est réussi encore une fois. Réception difficile au service pour la Naudière. On s'en sort pas si mal finalement. Saint-Aubin qui fait la passe à Courcy. Saint-Aubin, une frappe. Beau plongeon de la numéro 1, Vigneault. Courcy à Saint-Aubin. On tente d'envoyer le ballon sur les lignes. On attaque avec une manchette de la part je pense que c'est Jessica Valente. Et puis, malheureusement, qui peut être concluant. On peut voir encore une fois que Saint-Aubin a encore frappé une bonne frappe et la Nodière l'a récupéré. Oui, effectivement. Alors, on se passe le ballon d'une part comme de l'autre. Saint-Aubin qui sera pris en défaut, mais possiblement que son entraîneur sera pas trop offusqué alors que Saint-Aubin a marqué plusieurs points là, depuis le début. Je dirais que... On est presque à 10 points de différence, pratiquement. Courcy à Saint-Aubin. Valente qui tente l'inévitable à bout de bas. Et puis finalement, c'est la Rive-Sud. C'est un beau placement là. Les deux joueurs qui étaient les deux pour le ballon. Donc la première qui a mis la main dessus l'a envoyé plus loin. Impossible pour l'autre de les récupérer. Oh, le service de Saint-Aubin à la limite du terrain, à la droite. On tente, je pense qu'on a été peut-être un peu déstabilisé de ce service de la part de la Rive-Sud. Et point supplémentaire, 19-8 cette fois-ci. Un beau placement par la suite. On a vu l'athlète par terre à gauche. On l'envoie à droite et là, le point marque. Saint-Aubin qui rate pour la première fois cet après-midi son service, qui envoie le ballon dans le filet. 19-9, 10 points d'écart, ça sera très difficile, quasiment impossible. On doit se le dire là, pour la Naudière, oui. à moins d'un miracle. Là. Mais je te disais que pour l'instant, c'est de préparer le deuxième set. Oui, c'est ça, c'est de mettre la table pour ce deuxième set. Courcy qui va d'un court amorti, qui leur sourit, avantage. Et là, on a vu Ariane Vigneault, pas en furie, mais on voit que... un peu de découragement. Un peu de découragement, puis c'est naturel quand même. On est en finale, la médaille d'or est à l'enjeu. Alors, la Naudière, et puis je pense qu'il y a beaucoup de découragement. Oui, beaucoup de découragement. Je pense que l'entraîneur va avoir un bon travail de recentrer l'équipe. Des mauvais matchs, ça arrive. Un mauvais set. Donc c'est pas grave, on continue pour le deuxième. Le côté psychologique sera très important, les encouragements aussi. Alors, sur le ballon qui a été envoyé dans le filet de la part de Ariane Vigneault, de la part de la Naudière, ça coïncide avec
ce premier set qui va à l'avantage, nettement à l'avantage de la Rive-Sud. 21-9 dans ce premier set qui vous est présenté par Banque Nationale, Rio Tinto, Oasis et AgroPure. On se laisse pour quelques instants et on vous revient tout de suite après pour ce deuxième set de cette grande finale de volleyball féminin, de cette 51e finale des Jeux du Québec Montréal 2016. Cet été, on partage sa passion du vélo grâce au concours de Desjardins. Rendez-vous sur velodepassionné.com, construisez un vélo à votre image et courez la chance de gagner un vélo de Vinci. Ça, c'est être passionné de vélo. Le secret, là, c'est de faire une marinade pour les légumes, une marinade pour le bœuf, une autre pour le porc. Moi, je me casse pas la tête, hein. Mon épicier fait tout ça pour moi. Il me tape sur le chou, lui. Pendant la saison du barbecue, tout le Québec se retrouve chez Métro, parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Hey! Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est correct, Suzy. J'ai engagé Joël, mon voisin, comme coureur de balle. Hein? J'ai reçu 1000 $ en prenant un forfait familial à la Banque Nationale. Ah. Il y a ma nouvelle chaise aussi. Puis mon coach. Ça chèque. Pas difficile. Devenez client et obtenez jusqu'à 1000 $ en adhérant pour 2 ans à un de nos forfaits promo. Banque Nationale, réalisons vos idées. Alors, nous sommes de retour pour ce deuxième set. Pour ce deuxième set qui vient... Hey! Alors, nous sommes de retour pour ce deuxième set entre Lanaudière et la Rive-Sud de cette grande finale de volleyball de plage. Ce premier point, Nicolas, qui va à Lanaudière et on a vu la foule s'exprimer haut et fort. On est très contents, possiblement que l'entraîneur aussi. On a tenté possiblement d'un discours très d'encouragement parce qu'on l'a vu les derniers points qui ont été donnés par Lanaudière à la Rive-Sud. C'était surtout des jeux de découragement. On voulait finir le set pour peut-être passer à autre chose. Oui, effectivement. Alors, 1-1 dans ce deuxième set. Notons que la Rive-Sud a pris avantage. Et là, c'est Lanaudière. On a passé à autre chose. Oui, je pense qu'on a mis la deuxième vitesse. C'est une très belle frappe. On a vu le jeu a bougé. On faisait une passe arrière à Ariane qui était allée avec une belle frappe. Alors, rien ne va plus pour la Rive-Sud. Et Saint-Aubin qui est aux prises avec un peu de sable au visage. On voit aussi que l'encouragement du côté des supporters de Lanaudière peut aider. Là. Oui, et puis on l'a mentionné tout au long de la semaine à quel point au volleyball, le momentum peut changer très rapidement pour une formation. Service réussi pour Lanaudière. Bien, belle réception pour la Rive-Sud qui réplique avec une attaque mais qui envoie le ballon de l'autre côté. Maintenant, 3-2 pour Lanaudière. Ça va bien, Tom. Juste des petites erreurs aussi qui donnent des points. On va aller voir la plage, on est deux. Oh. Et puis, on joue pas de chance. Là. Comme tu l'avais mentionné, le terrain qui est beaucoup plus instable. Si je peux me permettre, on renfonce, les pieds renfoncent, les genoux à l'occasion. Maintenant, servir réception à la limite du terrain. Et c'est envoyé en touche de l'autre côté. Donc, présentement, là, je pense que Lanaudière joue avec ses forces. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Une bonne réception, travaille vers les coins pour faire bouger l'adversaire, mais ça fonctionne. Là. Alors maintenant, 4-3 pour Lanaudière dans ce deuxième set. Notons que ce premier set a été remporté hautement par la Rive-Sud et rien ne va plus. Plusieurs points. Est-ce que tu penses que, Nicolas, on pourrait demander peut-être un temps d'arrêt, éventuellement, si ça persiste là, du côté de la Rive-Sud? Un autre point important pour le volleyball de plage, l'entraîneur ne peut pas communiquer avec les athlètes. Donc, c'est les athlètes qui doivent prendre le temps mort. Les entraîneurs peuvent seulement parler aux athlètes entre les sets. Et on y va d'un court amorti pour Coralie Courcy, qui sera, une fois de plus, demandée au service. Elle qui a bien fait depuis le début, Coralie. C'est réussi. Belle réception qui a été brouillon, si je peux me permettre, pour Lanaudière. Cependant, rien de trop dévastateur. On a tenté le bloc pour Ariane Vigneault.
et qui envoie justement le ballon à la limite du terrain. Et une fois de plus, avantage pour Lanaudière. On peut voir que la stratégie a changé. Là. On vient bloquer Marianne Saint-Aubin. Et puis, en défensive, on est capable de la défendre encore une fois là, sur les placements. Là. Oui, bien entendu. Courcy qui va d'une belle attaque. On a été désorganisé. On n'a jamais vraiment été capable de neutraliser ce ballon, qui fait en sorte que le service sera maintenant en sol de la Rive-Sud. Saint-Aubin, belle réception de service de la part de Jessica Valente. On prépare une attaque pour Courcy. Valente, Avignon. Malheureusement, un peu de confusion. Encore une fois, là, on défend bien les grosses frappes, mais le contrôle sur les défensives peut être plus difficile. Donc après ça, le partenaire court la balle et on n'est pas capable de mettre ça plus stable. Effectivement. Et on y va d'un coup amorti. Saint-Aubin qui plonge, mais qui n'y peut rien. Alors, nous perdrons le service après 2 points pour Saint-Aubin. Et ce sera Ariane Vigneault au service. C'est réussi. Courcy à la réception. Qui attaque? Valente, Avignon. Valente pour l'attaque. Et on va le donner à la Rive-Sud. On a touché au filet. Oui, c'est malheureux. C'est une belle action. Oui, c'était bien. C'était bien vu, là. C'était bien joué pour Lanaudière. Donc c'est un bon match, c'est très serré. Le deuxième set est très serré. 7 la marque actuellement entre la Rive-Sud et Lanaudière. Vigneault à Valente. Valente à Vigneault, on y va pour une attaque et c'est Courcy qui envoie le ballon dans le filet. Alors, on reprend l'avance pour Lanaudière dans ce deuxième set. Rappelons que la Rive-Sud l'a remporté grassement par la marque de 21-9 si je m'abuse. C'est ça, oui. Je vous rappelle que vous regardez cette grande finale de volleyball de plage de cette 51e finale des Jeux du Québec. Et on vous rappelle que simultanément, nous vous présentons actuellement 2 rencontres, soit sur la chaîne 3 de softball, une qui est sur le point de se terminer et une qui débutera à 17h. Présentement, que Coralie Courcy est un peu en difficulté en réception, oui. Ce qui donne des points plus faciles à la Lanaudière. Courcy à Saint-Aubin. Saint-Aubin à Courcy qui va d'une attaque. On tente le bloc de Valente. Vigneault qui intervient. Valente qui tente d'envoyer le ballon sur la ligne limite du terrain, mais cependant qui quitte le terrain. Oui, vas-y. C'est bien pensé de la part de Valente de mettre le ballon plus loin. On a tendance à mettre le ballon souvent près du filet. Oui. Et les équipes adverses peuvent facilement le récupérer. Et sur la dernière séquence, on a vu une belle attaque de Valente qui marque et le service sera de retour en sol. C'est du côté de Courcy comme un peu de découragement. Oui, effectivement. Et puis pourtant, il y a quelques instants, c'était complètement le contraire. C'est à quel point, comme on le mentionne si régulièrement, que le momentum peut changer si rapidement. Rapidement, oui. Bel échange d'une part comme de l'autre. C'est Courcy, c'est maintenant Valente. Valente qui remet à Vigneault, qui attaque avec une manchette. Et malheureusement, le ballon qui quitte les limites du terrain. C'est malheureux pour la Lanaudière. Ouais. Ça fait quelques fois qu'on envoie une manchette de l'autre côté et on l'envoie à l'extérieur du terrain. Et ça réduit notre avance qu'on avait de quelques points. Maintenant, 11-9 au chapitre des points qui est présenté par Banque Nationale. Valente à Vigneault. Coralie Courcy qui envoie le ballon très profond en territoire de Lanaudière. Et puis on était tellement près du filet. C'est ça que je dis un peu dans notre premier match là, où hier, les joueurs jouent souvent près du filet. Donc c'est ça qui peut permettre là, quand on bang son coup, que le ballon est plus loin, l'équipe adverse peut tout simplement l'envoyer très loin et faire le point quand les deux joueurs sont déjà au filet. Là. Effectivement, temps d'arrêt technique considérant les 21 points additionnels au pointage qui est 11 à 10 en faveur de Lanaudière. On vous rappelle que la Rive-Sud a remporté ce premier set par la marque de 21-9.
Alors, la Naudière qu'on retrouve en mauve et la Rive-Sud en noir. Ces deux équipes, rappelons, Nicolas, qui se sont affrontées justement hier. Oui, ils se sont affrontés hier où la Rive-Sud avait remporté, je me souviens bien, 21-14 et 21-11 hier. Donc aujourd'hui, on a 21-9, mais ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que la grandeur des deux filles de la Rive-Sud, contrairement aux athlètes, il y a une bonne différence. Là. C'est à prendre en considération. Alors, Courcy au service, c'est bien réussi. Belle réception pour la Naudière qui envoie le ballon en sol de la Rive-Sud. Saint-Aubin qui y va de son traditionnel coup fumant. Et puis, malheureusement, qui peut être profitable pour la Rive-Sud. Et c'est la Naudière qui a le dessus. Belle récupération. On a réussi à retourner le ballon de la part de Valente au-dessus du filet. Et cette fois, c'est à la Naudière que ça profite. Là, le ballon est du côté de la Rive-Sud pour marquer le point. Valente au service. On a eu un petit peu de confusion entre les deux joueuses de la Rive-Sud pour récupérer ce ballon. Et puis, c'est Saint-Aubin qui s'en charge pour l'attaque. Et ça lui va en sa faveur. Oui, c'est un peu le premier placement que Saint-Aubin fait. Là. Bientôt, elle frappe fort et ça a pu débalancer l'équipe adverse. La Naudière qui va une attaque contre Saint-Aubin. Saint-Aubin qui perd équilibre, les deux genoux au sol, qui peut compléter pour envoyer le ballon de l'autre côté. Alors le service sera de retour pour la Naudière et c'est Ariane Vigneault. Ariane Vigneault qui réussit. Belle réception pour Coralie Courcy qui attaque justement Vigneault. Valente, pardon, qui envoie le ballon en sol du sud-ouest. Oui, Nicolas. Moi, j'aurais dit une double touche, plus l'avait appelé un transport, mais j'aurais dit plus une double touche ici. Là, le ballon est sorti des mains pour deux fois. Et puis, je pense que c'est la première fois qu'une des deux équipes est prise à défaut dans cette rencontre. Ça, oui. La plupart des joueurs font des passes en manchette. Justement pour éviter ce type d'erreur. Mais ça se passe tellement vite des fois que... Alors, Coralie Courcy au service. Une passe en touche, il est plus stable par exemple qu'une passe en manchette. Je ne sais pas si elle était comme ça aussi, mais on voit Courcy avec deux pansements sur les épaules. Est-ce qu'on a accumulé... Je pense que c'est le stress depuis. C'est des blessures peut-être de stress, d'accumulation de volleyball à l'intérieur et de volleyball de plage. Alors, la Naudière qui attaque avec un court amorti, c'est bien vu. On a vu juste pour Saint-Aubin qui va d'un ballon qui touche la ligne limite et qui... Belle récupération. Là. On voit que Marianne elle prend beaucoup de terrain. Là. Elle est en forme, mais elle veut gagner ce match, je crois bien, là, parce qu'elle est partout. Là. Elle court partout. Effectivement, parce que peut-être qu'on a vu Coralie Courcy plus effacée dans le deuxième set. Oui. Hein? Ça a été plus une histoire. Et là, qui est pris en défaut? Je crois que le deuxième arbitre a appelé un filet là, pour la Naudière. Et là, il faut rapidement mettre ça de côté et penser tout de suite au jeu suivant parce qu'on ne peut pas se permettre de laisser passer un point ou deux pour la Rive-Sud, pour la Naudière, parce que c'est quand même 15-14 maintenant. Là. Le ballon qui frôle le filet et Valente qui aura bien répliqué à ce jeu controversé. Alors maintenant, 16-14. On a droit à un magnifique deuxième set ici au Parc Jean-Drapeau à Montréal dans cette grande finale de volleyball féminin. Saint-Aubin qui va de sa grande frappe avec une petite diagonale. Ouais, petite diagonale, elle a juste mis un petit peu, peut-être à 80% de sa force. Oui, je pense qu'elle l'a manqué quand même. Hein? Ouais, je sais qu'on a manqué où on a vu le poignet tourner. Elle a peut-être mis un peu moins de force, mais plus d'angle dans sa frappe. Là. On a vu très bien la petite diagonale qui a souri. Et la Naudière qui réplique aussitôt. On est très heureuse du côté de la Naudière. 17-15 cette fois-ci. Rappelons que la Naudière a remporté 21-9. Un meilleur... Est-ce que c'est vraiment la couleur des deux équipes? Je pense que ça... Je pense que ça représente bien. Je pense que ça représente bien, oui, la qualité des deux formations, ce deuxième set. Alors, Vigneault et Valente qui ont eu certaines difficultés, qui réussissent à s'en sauver. Soucy qui va d'une grande frappe. Pour une des premières fois, on voit Soucy s'imposer dans ce deuxième set. On va rappeler son nom, c'est Courcy. Courcy. J'ai dit quoi, moi? Soucy. Soucy? Après Cousineau, on a Soucy. L'équipe de la Rive-Sud joue à 4. Oui, effectivement.
Ça se ressemble quand même. Hein? Ouais, oui. Je reste quand même dans le même barème. Alors, Courcy à Saint-Aubin. Courcy à nouveau qui tente un petit le court amorti. Malheureusement, pour eux, ne peut capitaliser davantage. Dans ce deuxième set, c'est Courcy qui baisse la tête. Oui, Baisse la tête, un peu de découragement. Et puis pourtant, c'était l'inverse. C'était Vigneault qu'on avait la chance d'être plus démonstrative là, en fin de set. Alors, Vigneault à Saint-Aubin. Saint-Aubin à Courcy. Saint-Aubin, il va d'une frappe peu dangereuse. Et c'est Vigneault de Lanaudière qui y va. On s'échange d'une attaque à l'autre. Entre Lanaudière et la Rive-Sud, c'est Valente qui tente le court amorti. C'est bien récupéré. On touche au ballon. On envoie le ballon du côté en manchette. Saint-Aubin, est-ce qu'elle tendra la grande frappe? On a eu le bloc de Valente. Et c'est Saint-Aubin qui aura son dernier mot, qui aura le dernier mot sur ce dernier jeu. Alors maintenant, 19-16. On change de côté compte tenu des 7 points. On va voir là, si la Rive-Sud peut réussir à peut-être refaire des points, remonter la pente. Et on demande temps d'arrêt du côté de la Rive-Sud. C'est une bonne idée de la part de la Rive-Sud de Marianne. Là, je pense qu'elle voit que sa coéquipière était peut-être un peu essoufflée, découragée des erreurs qu'elle a pu faire là, au courant de cette deuxième manche, des réceptions manquées, des attaques aussi, peut-être de recentrer. Et puis quand on voit une équipe comme Lanaudière qui est en plein contrôle, on voit actuellement Saint-Aubin et Courcy. Saint-Aubin qui va possiblement de certains encouragements à Courcy, elle possiblement qui en a besoin. Ouais. On l'a vu en difficulté là, dans ce deuxième set. Parce qu'on le voit aussi là, au service, la Lanaudière vise beaucoup Coralie Courcy. Oui. Donc on tente de profiter justement. On profite de ça, on sait très bien que Marianne Saint-Aubin peut arriver avec une grosse frappe, placer le ballon, donc c'est plus difficile à contrer, à juger pour la Lanaudière de Marianne Saint-Aubin. Alors Saint-Aubin au service. 19-16 dans ce deuxième set. Pardon. Alors, belle réception. Oh, il était posé belle réception, mais finalement, c'est une réception complètement manquée pour Lanaudière. C'est un beau service entre les deux. On a vu que chez les spectateurs, ne peut-être pas le voir, mais Coralie Courcy demande à sa partenaire de faire un service sur une joueuse en particulier. Et ça fonctionne pour cette fois. Là. Oui, et puis est-ce que ce temps d'arrêt aura changé le vent de côté? Ça sera à voir 19-18 pour Lanaudière. Lanaudière qui attaque la Rive-Sud. C'est Saint-Aubin. Est-ce qu'elle ira avec une grande frappe? Non, elle va de son amorti. Possiblement qu'elle a voulu jouer là, dans la tête de Lanaudière. Exactement. Depuis tantôt, là, elle frappe. Elle a vu que c'était ramasser, comme on peut dire, défendre. Là, et là, avec déplacement. 19-19. Belle réception pour Lanaudière qui va d'un court amorti. Malheureusement, ce ballon qui se retrouve dans le filet. Et là, on se retrouve avec un point de match. Un point de match pour la Rive-Sud. Saint-Aubin au service. Belle réception pour Lanaudière. Valente, Avignon. Et on juge que ce ballon était sur la ligne. Alors, on aura un pointage maintenant de 20 à 20. Donc, quand même, la Rive-Sud qui est revenue, il perdait par 3 points. Oui. Il est revenu dans le match pour avoir un premier point de match. Oui. Alors maintenant, Saint-Aubin à Courcy. À Saint-Aubin, est-ce qu'elle tendra la grande frappe? Oui. C'est bien vu juste par Vigneault. Valente à Vigneault encore une fois. Courcy qui envoie le ballon hors limite du terrain. Maintenant, avantage pour Lanaudière. Point de 7 pour... Une fin de match qui va être excitante. Oui, qui est très excitante. C'est des matchs comme on les aime. Vigneault qui réussit son service. Les deux joueuses. Et oui, on donne le point du côté de Lanaudière. Alors, on crée l'égalité 1 à 1 dans cette rencontre. Et on est très heureuse du côté de Lanaudière. Et puis, pourtant, je sais pas, d'après moi, ça doit être... elle a de la difficulté à sourire, mais Ariane Vigneault ne semble pas être... Ariane, ouais, mais je pense qu'elle l'a fait à l'extérieur du terrain avec Jessica.
Mais on a pu voir un match, un premier set à sens unique pour la Rive-Sud. Oui. Lanaudière qui s'est recentré. Je pense que l'entraîneur a fait un très bon travail avec ses athlètes là, pour revenir de l'arrière comme ça. Là. Et là, Nicolas, on a la chance de voir les deux officiels avec les deux joueuses. On y va actuellement de... C'est le tirage au sort. On fait le tirage au sort pour le troisième set. Il y a une équipe qui va avoir le premier choix, le premier choix à faire, s'ils veulent avoir le service ou le côté. Comme on a dit plus tôt, la plage, la température, le soleil, le vent. Oui, bien entendu, il y a plusieurs éléments à prendre en considération. Oui. Si on y va avec le pointage présenté par Banque Nationale et Rio Tinto Alcan, Oasis et AgroPure, ce premier set qui a été remporté haut la main par la Rive-Sud par la marque de 21-9. Et on a eu droit à un deuxième set chaudement disputé ici au Parc Jean-Drapeau, soit 22-20 en faveur maintenant de Lanaudière. Alors, on aura un bris d'égalité, Nicolas. Pour le bris d'égalité, c'est différent comparativement aux deux précédents sets. Exactement. On aura, pour déterminer le gagnant, ce ne sera pas 21. C'est pas 21, c'est un set une manche de 15 points. De 15 points. Où là, présentement, on va changer de côté à chaque 5 points. Effectivement. Alors... on y va des derniers ajustements au terrain. Beaucoup de monde ici au Parc Jean-Drapeau à Montréal. Autant sur le site, sur la plage. Beaucoup plus. C'est plus animé qu'hier. Plus animé qu'hier. On doit se le dire. Le soleil, il est pour beaucoup. C'est plus agréable aussi. À part pour nos caméramans, par exemple. À part pour nos caméramans, c'est moins intéressant. Eux qui sont avec les parapluies. On tente de se protéger du soleil autrement. On les salue. Alors, le troisième set et dernier de cette grande finale de volleyball féminin prend son envol à l'instant au Parc Jean-Drapeau, 1-1 entre la Rive-Sud et Lanaudière. Et là, on s'en veut du côté de Jessica Valente qui y va d'une erreur, qui envoie le ballon dans le filet. Juste éviter de faire un tour d'erreur en début de match, là, oui, en début de set, là, pour donner une trop grosse avance. Sinon, un 15 points, ça joue très vite. Là. Alors, la Rive-Sud qui va, Saint-Aubin qui va de sa grande frappe. Et c'est Vigneault qui est pris à défaut, qui était instable, compte tenu du sol. C'est une très belle frappe ici. Là. On a vu que Marianne voulait prendre le ballon immédiatement. Oui. Puis la balle venait de l'arrière et a réussi à faire une frappe en puissance. Saint-Aubin réussit son service. Quelques difficultés au niveau de la réception pour Lanaudière. Coursier qui va d'un coup amorti. Et ça sourit à la Rive-Sud. Alors 3-0. Il faudra faire rapidement là, pour Lanaudière si on veut revenir à nouveau dans ce troisième set. Si on parle de momentum, on voit qu'en début de manche, la Rive-Sud est là. Et on a vu juste autant du côté de Ariane Vigneault et Jessica Valente. Le ballon qui quitte les lignes de côté. C'est maintenant au service. Jessica Valente, c'est réussi. Récupéré par Courcy qui envoie qui va d'un coup amorti et on donne le point à Lanaudière. On juge que Courcy a touché au filet. Effectivement, le ballon était prêt, a voulu tenter de toucher le ballon, mais malheureusement, le ballon est allé immédiatement du côté de Lanaudière, mais oui. Coralie n'a pas pu ralentir et a touché le filet. Et Nicolas, on rappelle aux gens à la maison que nous vous présenterons tout de suite après cette rencontre la grande finale masculine entre Lanaudière et l'Estrie. Et le ballon qui est bien réussi. Un beau jeu de... Je pense que c'est... Coralie Courcy qui est allé avec un beau placement en fond de terrain. C'est rare qu'on voit ça, comme on l'a dit, là, mais là, c'est une très belle initiative de Coralie. Et encore une fois, Courcy au service, c'est réussi. On tente l'amorti de Saint-Aubin. Ça lui sourit. 5-2 cette fois. Donc, belle présence au filet là, de Marianne Saint-Aubin, que le ballon est revenu immédiatement après le service. On a levé le ballon pour poursuivre l'attaque. Courcy qui va de son service, c'est bien récupéré par Lanaudière. On a tenté le court amorti et cependant, on a jonglé avec le ballon pour Vigneault. Alors... La balle est trop près pour Ariane Vigneault. Oui, effectivement. On sait qu'Ariane est peut-être la plus petite sur le terrain, donc ça prend des balles plus... Courcy au service. Stable. Oui, Courcy au service, c'est réussi. On tente l'attaque pour Vigneault avec, on peut dire, la grande diagonale. Pour la grande diagonale, encore une fois, là, on a été touché la ligne. C'est bien ça. On peut mettre de la confiance là, pour Ariane là-dessus. Là. Alors maintenant, 6-3. Vigneault toujours au service. Le service réussi. C'est Saint-Aubin à Courcy.
Valente qui intervient. Vigneault à Valente. Sur Courcy. Saint-Aubin à Courcy. On y va d'une attaque. Et le ballon est à l'extérieur du terrain. Alors, point supplémentaire pour la Naudière. On change de côté, considérant des 5 points qui ont été marqués. 6-4. Un bon point là, pour la Naudière. On est allé chercher un point sur son service. Et on y va de plusieurs encouragements, autant de la Rive-Sud que la Naudière. Réception qui a été difficile pour la Rive-Sud, qui envoie justement le ballon. C'est Saint-Aubin qui envoie le ballon hors limite. Et puis maintenant, 6-5. On aura droit à possiblement une chaude lutte jusqu'à la fin, Nicolas. Et là, jusqu'à la fin. Oui, et puis là, cette fois-ci, c'est Vigneault qui est pris à défaut. Le ballon qui quitte les limites du terrain. Un peu comme Marianne Saint-Aubin tout à l'heure. Après une belle séquence de points, malheureusement, on fait un service à l'extérieur. Saint-Onge, Valente à Vigneault, Courcy à Saint-Onge, Courcy encore, au bloc de la part. C'était bien, ça a été bien tenté de Valente, cependant, le ballon qui s'en va à l'extérieur. Bien tenté. Je veux dire que les mains étaient peut-être un peu hautes. Coralie en a profité, frappé dans les mains pour renverser le ballon à l'extérieur. Alors maintenant, 8-5. Et là, malheureusement, rendu à cette grande finale et compte tenu du pointage, c'est pas le genre de jeu qu'on veut voir là, du côté de la Rive-Sud, des points si gratuits. Non, surtout un deuxième de suite comme oui, et là, c'est un deuxième de suite. Réception douteuse du côté de la Rive-Sud. La possibilité de changer à 9-6 au lieu de 8-7, on resserre le pointage. Oui. Donc, on va donner peut-être un petit regain de vie là, pour la Naudière. Là. Oui. Alors, 8-7 pour la Rive-Sud. C'est Courcy à Saint-Aubin. Courcy va de l'attaque et ça touche la ligne. C'est réussi. C'est en jeu. Alors, la Rive-Sud sera au service. Et c'est Coralie Courcy, encore une fois. Elle qui a connu quand même beaucoup de succès au niveau du service aujourd'hui. Courcy. C'est bien récupéré par la Naudière qui envoie le ballon instantanément de l'autre côté. Saint-Onge à Vigneault à Valente qui va d'une manchette à Courcy. Saint-Onge, Courcy qui va pour l'attaque, la grande frappe. Et oui, c'est lui sur lui. C'est bien tenté encore une fois. Là, oui, ça a été bien tenté. Valente veut réussir le bloc. Veut pas, là, un bloc, ça donne du pep aussi. Là, oui. Après, ça donne du ton, comme on dit. Vigneault, belle récupération. Qui envoie le ballon. Oui, on a vu Vigneault qui est allé d'une main gauche. Oui. Donc, la droitière, on a déstabilisé. Là, on croyait qu'on allait faire un petit amorti comme on voit près du filet, mais non, la main gauche profondément. 10-8. Courcy à Saint-Onge. Courcy qui saute, envoie le ballon de l'autre côté. Vigneault à Valente. Valente qui tente une grande frappe. Et ce ballon quitte les limites du terrain. Avantage Rive-Sud. C'est dommage, Valente, c'était une belle frappe. On est allé en puissance là, de son côté, mais à l'extérieur. Oui. Alors, Vigneault, belle réception de service. Elle qui attaque, qui tente une cour amortie. Valente à Vigneault. Vigneault à Valente. Et on était persuadé que c'était Vigneault qui était pour envoyer le ballon de l'autre côté. Finalement, c'est Valente. Ça l'a déjoué l'adversaire. L'adversaire, on s'était avancé. Donc, pris à dépourvu. Difficile de faire un autre déplacement par la suite. Valente a profité pour le placer le plus loin possible des joueuses. 11-9 pour la Rive-Sud. Et c'est Valente au service. Service réussi. Saint-Onge qui a de la difficulté à maîtriser ce ballon lors de la réception du service. Et maintenant, 11-10. Très bien joué. La Naudière qui se rapproche et qui garde le feu que ça crée en arrière. Et d'autant plus qu'on est au service actuellement aussi là, pour la Naudière. C'est intéressant. Saint-Onge à Courcy. Et c'est Valente qui réplique. Wow! 11-11. On y va avec d'un temps d'arrêt, une fois de plus. 2 points là, sur des mauvaises raisons de la part de la Rive-Sud. Oui. Présentement, la Naudière joue un très bon match. Envoie le ballon de l'autre côté. La Rive-Sud fait des erreurs. Donc, on récupère le ballon, on l'envoie de l'autre côté, puis on réagit. Marianne Saint-Aubin qui a demandé le service. Est-ce qu'on sera en mesure d'avoir des images, justement, du clan de la Rive-Sud?
Alors 11-11 dans ce troisième et dernier set de cette grande finale. On vous rappelle que nous vous présenterons la grande finale de volleyball masculine ici au parc Jean-Drapeau tout de suite après cette webvision en direct. Et les adversaires seront Lanaudière versus l'Estrie. Pour les deux équipes, c'était 3 longues journées. Là. Il y a beaucoup de soleil, la fatigue peut rentrer en ligne de compte aussi. Au moins, la température, le soleil a baissé d'un cran ici. C'est plus optimal là, comme température. Et là, c'est un jeu qui fera beaucoup de bien pour la Rive-Sud. Tout de suite après ce temps d'arrêt qui a été demandé par Marianne Saint-Aubin. Oui, alors maintenant, on reprend les devants. Un point important pour la Rive-Sud. Il faudrait aller chercher ce deuxième-là pour peut-être avoir un petit coussin pour s'aider. Valente à Vigneault qui va d'un coup amorti. C'est récupéré par Saint-Aubin. Par la suite à Courcy qui envoie le ballon sur la limite du terrain. Et Valente a été pris à défaut. Alors 13-11. Bien pensé de Courcy qui allait en deuxième contact immédiatement de l'autre côté. Alors Valente à Vigneault. Vigneault. Réplique automatique de Courcy. On a été surpris là, de voir cette frappe instantanée. Là, on a été surpris. Je crois que l'habitude, on s'attend toujours à avoir un 3 contacts, un 2 contacts. Là, on l'a vu, Courcy était bien placé, peut-être mal placé, mais la ballon était plus haut. Donc, difficile pour elle de faire un beau contact. Elle a tout simplement décidé de l'envoyer de l'autre côté et de marquer. Et là, cette fois-ci, c'est temps d'arrêt pour Lanaudière entre Ariane Vigneault et Jessica Valente qui va de quelques discussions, possiblement qu'on y va de dernière stratégie. Dernière stratégie, se placer. On doit se le dire, c'est point de match. Point de match, c'est on peut dire point de championnat. Oui, point de championnat. De médaille d'or pour la Rive-Sud. On est à 1 point pour la Rive-Sud de cette médaille d'or, de cette grande finale. Lanaudière qui retourne sur le terrain. On y va d'un échange entre les deux équipes. Et puis beaucoup d'animation aux abords du terrain. C'est Saint-Aubin qui est au service. Saint-Aubin au service, c'est réussi. Valente, mauvaise réception. Et puis la médaille d'or ira du côté de la Rive-Sud pour cette 51e finale des Jeux du Québec dans cette catégorie volleyball féminin. Alors, c'est Marianne Saint-Aubin et Coralie Courcy qui sont médaillées d'or. Ça avec un ange pour finir, là, quoi de mieux pour une équipe là, de finir ça avec un bon service, mettre l'adversaire en difficulté puis de marquer le point pour et on est très heureuse pour de la part de la Rive-Sud. Naturellement, déception pour Lanaudière. Très beau jeu quand même. On a eu droit à un très bon match. Très bon match en 3-7. Notons le bon travail de Ariane Vigneault et Jessica Valente. Oui. Donc, on sait très bien que l'équipe est déçue, mais il faut se rappeler qu'ils finissent deuxième. Hein? Du sport, ils finissent deuxième. Ça fait partie du sport et de l'adversité. Alors, on y va avec la carte de match. Alors, de ce premier set, 21-9 qui a été à sens unique en faveur de la Rive-Sud. Belle remontée, un pointage beaucoup plus serré, 22-20 pour Lanaudière. Et un autre troisième set, soit le bris d'égalité de cette grande finale, 15-11 qui a été serré. Marque finale, 2-1 de cette rencontre qui va à la Rive-Sud, médaillée d'or de cette catégorie volleyball féminin de cette 51e finale des Jeux du Québec. Je vous rappelle, mesdames, messieurs, que nous vous présenterons dans quelques instants la finale homme de volleyball masculin entre Lanaudière et l'Estrie. Restez à l'écoute, vous regardez la web diffusion sur les ondes de TVGO.